Hey, salut bande d'alcoolos! Bienvenue dans les tutos du Mixo, épisode numéro 2. Nous allons donc apprendre à faire des bons petits cocktails parce que c'est bien d'être bourré, mais c'est mieux d'être bien bourré. Donc on va apprendre à bien boire. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc le cocktail que nous allons apprendre à faire aujourd'hui s'appelle El Diablo. Alors El Diablo en espagnol ça veut dire le pneumatique. Non pas du tout, ça veut dire le diable. C'est un cocktail qui cadre bien avec l'esprit de Halloween, un truc un petit peu spooky, scary et qui tape un peu sur le front. Donc c'est parfait. Pour ce cocktail, nous allons avoir besoin d'un verre forcément. Alors pas n'importe quel verre, nous allons prendre un verre tumbler. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un verre tumbler, c'est un verre à mojito si vous préférez. Deuxième étape, le citron vert. Donc d'abord vous allez chercher un petit citron vert dans votre frigo ou celui de votre voisin. Et on va en extraire le jus. Et pour en extraire le jus, la première chose à faire, ça va être de le rouler comme ça en pressant sur la paume pour un petit peu en détacher le zeste du jus. Un couteau, magnifique. Et on va le couper en deux au niveau de l'équateur. Équateur, c'est pas là. Équateur, c'est là. Ok. Alors, on coupe en deux au niveau de l'équateur. Et puis après, on coupe en quatre en suivant la ligne des méridiens. Mon Dieu que c'est compliqué. On obtient 4 jolis petits morceaux que nous allons mettre directement dans notre verre. Troisième étape, liqueur de cassis. Alors liqueur de cassis, bien connu que vous avez probablement déjà chez vous. Nous allons directement verser dans le verre, magnifique. Hop là, comme ceci. Une fois que vous avez mis le cassis, on va pouvoir passer au pilage du citron vert et pas le pilonnage. Donc ça s'appelle un pilon, mais le verbe qu'on utilise c'est piler et pas pilonner. Donc voilà, on pile, on empile, on surpile, on dépile, on épile. Une fois que vous avez fait ceci, vous déposez votre verre de côté, nous allons passer à la décoration du cocktail. Alors, pour décorer le cocktail, un autre citron vert. Et alors, ce citron vert, nous allons donc le couper en quartier d'orange. Donc, comment on coupe en quartier d'orange? On coupe au méridien, comme ceci. Et puis, on coupe encore à plus ou moins 20 degrés d'inclinaison. Et puis encore 20 degrés d'inclinaison jusqu'au milieu. Et encore 20 degrés d'inclinaison jusqu'au milieu. 3 beaux quartiers de citron vert. Ok, quartier de citron vert. Donc ceci, vous mettez de côté, décoration du verre. La deuxième décoration du verre sera le gingembre. Alors le gingembre, vous prenez une belle racine de gingembre. Et si vous en avez chez vous, utilisez une mandoline, c'est d'autant plus simple. Si vous en avez pas, vous sciez avec votre doigt comme vous pouvez. Et nous allons donc, grâce à cette mandoline, couper une belle tranche de gingembre bien plate. Une belle coupe longitudinale, comme on dirait en cours de sciences. Attention à vos doigts, la mandoline ne pardonne pas. Alors, normalement, vous devriez obtenir, c'est magnifique, vous devriez obtenir des belles branches, des belles coupes comme ça, de la racine de gingembre, qui vont être très très bien pour donner une impression florale au cocktail. Une fois que c'est fait, vous allez avoir plusieurs tranches, et bien vous gardez les deux plus belles et les deux plus vastes. Pour la dernière décoration du verre, nous allons faire une déco un petit peu Halloween, s'il vous plaît. J'ai composé une petite fiole de sang comestible, et nous allons prendre une petite pipette. Et nous allons donc remplir cette pipette de sang comestible. On la remplit, voilà. Donc une fois que vous avez rempli votre pipette, vous la déposez sur le côté, on en aura besoin à la fin. Une fois que les décorations sont terminées, nous allons passer au cocktail en soi. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ce cocktail, voyez-vous, nous allons y mettre de la glace pilée. Glace pilée. Et nous pouvons y aller avec la glace pilée. Le but c'est d'avoir quelque chose qui est relativement semblable à une granita. Donc full glace pilée. La glace est mise, nous allons passer à l'alcool. Alors comme c'est El Diablo, vous vous en doutez, ce sera de la tequila. Alors tequila, si señor. Hop là, oh j'adore ce bruit. Nous allons donc mettre un bon 4 centilitres de tequila. Pas trop parce qu'on veut rester debout, mais assez pour être assis. Une fois que la tequila est mise, nous allons mélanger notre cocktail pour obtenir un mélange homogène. Donc on mélange bien de haut en bas. Magnifique. Ensuite nous allons pouvoir décorer notre cocktail. Et c'est là où ça devient un petit peu Halloween et intéressant. Vous prenez encore un petit peu de glace pilée qui vous reste. Tout qui se fait la gueule. Et donc on remet de la glace pilée. Le but c'est d'avoir de la glace qui flotte comme ça par au-dessus. C'est bien cristallin et c'est ce qu'on veut. Deuxième décoration, le gingembre. Que vous avez donc coupé dans des belles tranches bien plates. Que nous allons superposer les unes aux autres comme ceci pour obtenir un beau bouquet. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser une pince à ingrédients. C'est toujours plus simple. Ou une grande pince. Voilà. Ou à l'aide d'une cuillère ou quoi. Et vous l'enfoncez comme ça sur le bord. S'il y a tout qui tombe en dessous, c'est pas grave, on nettoiera après.
Donc ça, c'est la belle décoration du cocktail. On a quelque chose qui décolle, qui donne du volume, c'est génial. Ensuite, nous allons prendre notre citron vert. Nous allons disposer comme ceci, un petit peu partout, pour donner de la structure au cocktail. Et voilà, nous avons notre beau morceau de citron vert qui vient s'apposer au-dessus du verre. Voilà la première partie de la décoration, qui n'est pas très Halloween en soi. Donc nous allons rajouter notre sang comestible dans la petite pipette que nous avons préparée avant. Le sang comestible, vous pouvez le rajouter de plusieurs manières. Moi, celle dont que je vous conseille de faire, c'est des petites gouttes le long du verre. Et comme ça, vous voyez normalement à l'écran que le liquide coule entre les glaçons et fait comme des taches de sang qui coulent entre les glaçons. C'est magnifique, on adore ça. Et là, si je me rapproche, vous devriez voir les belles traces de sang qui coulent dans le verre. Ok, première étape, ça c'est fait. Vous pouvez également utiliser la pipette pour décorer l'extérieur du verre. Donc venir apposer vos gouttes, mais à l'extérieur, pour qu'elles coulent à l'extérieur du verre. Et là vous voyez, ça coule le long du verre, ça finit sur la table, ça fait un bordel monstre, c'est génial. Et si vous voulez, vous pouvez même mettre des gouttes sur votre citron, comme ceci, tac, et ça coule le long, un petit peu à gauche, à droite. Et une fois que ça c'est fait, je vous invite à laisser la pipette dans le verre à titre de décoration et de jouer. Comme ça vous pouvez petit à petit jouer avec votre cocktail. Et voilà, votre magnifique El Diablo est terminé. Alors une fois que votre cocktail est terminé, je vous invite à le déguster à votre aise. Si me gusta mucho. Pendant qu'on déguste ce délicieux El Diablo, je vous propose de me suivre dans un de mes souvenirs de soirée. Parce que j'ai décidé de rajouter au tuto de Mixo un petit chapitre dégustation. Parce que faire le cocktail c'est bien, mais encore faut-il le boire et avoir quelque chose à faire pendant qu'on le boit. Donc je vais vous raconter ma vie. Et mon cerveau, ayant subi majoritairement ma propre alcoolémie, j'ai besoin de souvenirs clairs et précis. Et donc pour ça, j'utilise le papergram. Le papergram. Alors qu'est-ce que le papergram? C'est pas très compliqué. C'est un Instagram, mais papier. Parce que j'avais pas envie de balancer des photos compromettantes de moi-même sur les réseaux sociaux, n'est-il pas? Mais j'avais quand même envie de garder des souvenirs. Donc je faisais des photos Polaroid que je imprimais et que je collais dans ce cahier avec plein de petites annotations humoristiques pour me souvenir des détails loufoques de certaines soirées. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire que j'ai vécue à Halloween il y a 2 ans, où n'étant pas un grand fan des déguisements qui font peur, type sang et compagnie, je préfère à Halloween me déguiser dans un déguisement qui est un peu trash, un peu déconnant, histoire de un petit peu changer de thème quoi, parce que tout le temps en mode effrayant, bon non. Donc, je me suis déguisé en gitan et j'ai fait la tournée des bars. Mais pour un bon costume de gitan, qu'est-ce qu'il faut avant tout? Des bijoux de qualité extrêmement médiocre à pouvoir donner ou vendre, si ça passe, aux gens que tu croises en soirée. Donc avant la soirée, j'ai été chez Zeman chercher des bijoux à 30 centimes pièce, des bracelets en or, des bagues en or et toutes sortes de bijoux que j'ai pu agrémenter mon costume et en mettre un petit peu partout. Arrivé dans les bars, ma technique préférée d'approche féminine était donc d'arriver à leur table habillée en gitan et de leur proposer de tester des bijoux. Et alors forcément je sortais un bracelet, je le mettais au poignet, je la complimentais et une fois qu'elle disait ah merci c'est gentil, je lui disais maintenant tu peux me donner 10 €. Et généralement bon ça passait pas, elle comprenait que c'était une blague et elle finissait par me rendre le bracelet. Et 1 sur 2 éventuellement décidait de garder le bracelet, mais je me demande toujours pourquoi. Quoi qu'il en soit, ma soirée se déroulait principalement comme ça. Je rentrais dans des groupes de gens que je connaissais pas du tout, et je commençais à leur parler en gitan, habillé de la tête aux pieds, en gueulant comme un sagouin avec un accent pas possible, en expliquant des choses de ma vie. Et donc en gros je balançais tout et n'importe quoi pour essayer de rester dans le groupe et de faire croire à mon personnage, jusqu'au moment où je suis tombé sur quelqu'un qui était soit trop naïf, soit trop bourré, et qui a vraiment cru. Il s'est avéré qu'elle a été se plaindre à la sécurité du bar, en disant que quelqu'un essayait de l'arnaquer et de l'obliger à payer pour des bijoux qu'elle avait pas demandé et pour des bijoux qu'elle avait pas acheté. Ce qui fait que j'ai eu cette situation assez bizarre où j'ai dû me retrouver forcément emporté par les sorteurs, donc avec les pieds qui touchent pas le sol, avec tes épaules au niveau de tes oreilles et que t'es emporté comme ça par 2 mecs qui font 4 fois ton poids, et t'es retrouvé dehors où ils disent bon, maintenant tu nous donnes tout ton argent. Mais comme j'étais hyper perdu dans mon personnage, je répondais en gitan. Donc je m'enfonçais encore plus dans cette histoire. On a fini par arriver au fait que j'ai dû enlever tout mon costume pour prouver que j'étais un être humain plus ou moins normal qui vivait dans la région et qui était juste déguisé en mode spécial pour Halloween, avant qu'on appelle la police, parce qu'au début ça partait clairement sur un vol à l'arraché ou sur ce genre de menace là. Donc quand vous vous déguisez dans un personnage, faites attention à ce qu'il soit pas trop crédible, surtout si vous sortez dans un bar, parce que ça pourrait vous retomber sur la gueule. Merci d'avoir participé à cette 2e édition des tutos du Mixo. Un merci tout particulier et un santé à Caro et Julie qui s'occupent du montage et de la post-prod
des vidéos du tuto du mixo et je peux vous garantir qu'elles rigolent bien parce qu'elles savent pas ce que je vais faire avant de recevoir les images et ça doit être quand même quelque chose. Donc n'oubliez pas le pourboire numérique, ça veut dire vous likez, vous partagez et vous vous abonnez, ou vous vous abonnez, vous likez, vous partagez dans l'ordre que vous voulez du moment que vous le fêtiez, ok? Cocktail absolument savoureux, on ne goûte même pas la tequila qu'il y a dedans, c'est absolument délicieux. Merci pour votre soutien sur la première vidéo, j'ai eu plein de commentaires positifs, ça fait super plaisir, j'espère que vous aimerez bien la suite. Merci à vous, sans votre alcoolisme, je ne serais rien. À votre santé. Putain. Je suis désolé Caro, je suis crevé.